Good Morning Business. Business Today. On veut exporter. Bonjour Stéphane Français, président fondateur de Metavisio Thomson Computing. On vous invite parce que vous êtes dans l'avion d'Emmanuel Macron pour le voyage officiel en Inde. L'avion d'à côté, mais je suis pas loin. Bon, en tout cas, vous êtes Dans pas la loin, vous êtes délégation. dans la délégation ou pas? Vous faites partie des invités? Bon. Et vous allez donc pour essayer de signer des contrats avec nos amis indiens. Je vais être un peu brutal, hein, on a envie ce matin. Vous en vendez pas en France? Pourquoi est-ce que vous en vendriez en Inde? Alors d'abord, j'en vends beaucoup en France. Combien? Regardez GFK et les résultats qui vont sortir. Combien vous en avez vendu? On a fait plus de 3 millions de PC en 10 ans. Et c'est pas quand même une mince affaire de faire 3 millions de PC français. Et là, on va pas essayer de prendre des commandes en Inde. On vient de prendre une commande. 15 000. Non, 60. Ah, alors j'ai pas les bons chiffres. 74 000 PC. Bon. Une commande de 20 millions de dollars en Inde. Pour un milliard, pour du PC, milliard d'habitants. Pour du PC français qui va être vendu en Inde. Pas trop mal, Christophe? Non, mais je vous challenge parce qu'évidemment, on se dit, le PC français, on croyait que c'était fini, nous. Ah bah moi, ça fait 11 ans que j'ai repris la marque. Vous savez, je suis pour les 35 heures et je fais que ça. Mais 35 heures de sommeil par semaine pour un chef d'entreprise, c'est pas mal. Voilà. Et pour ceux qui ont raté certains épisodes, vous avez repris la marque Thomson. Votre entreprise, c'est Metavisio Thomson Computing. J'ai très envie de dire consulting depuis ce matin, mais c'est computing. Qu'est-ce que vous allez offrir quand même aux Indiens qui ont des marques quand même d'informatique connues? Ah bon? Et lesquels? Vous en connaissez? Moi, je suis pas indien, mais C'est Asus, c'est les Chinois, quoi. C'est Asus, ça sert les Américains, non? HP, Rien. Vous avez, alors je vous raconte l'histoire de l'informatique. 6 sociétés possèdent 85% d'un marché mondial de 244 milliards. 85% de ce marché-là, 3 Chinois taïwanais, on peut dire chinois, et 3 Américains. Et au milieu, effectivement, il y a un Français, un Européen, Thomson, Metavisio, coté en bourse, et qui avance à son rythme, qui avance soutenu par la région et maintenant l'État français. Et vous allez voir, on va faire non pas des miracles, on va faire des choses pour la France et pour les Français. Non mais tant mieux. Alors, deux questions. La première, c'est du coup, ces PC, vous les fabriquez où? Alors, là, toute la conception, elle est faite dans le 77 à Ponton-Combo, et je vous invite à venir nous voir avec grand plaisir. Design in Seine-et-Marne. Non, design, conception, logiciel. Non, mais comme Apple qui dit design in Californie. Exactement, c'est une très belle comparaison, parce que bon, Apple, c'est une petite société que tout le monde connaît. Et donc, effectivement, il faut assembler en Chine, nous aussi. Pour des raisons de coût, parce qu'évidemment, si on faisait tout faire ici avec un euro aussi fort, c'eût été compliqué. Et par contre, derrière, effectivement, on a une ligne d'assemblage. Donc Apple charge peut-être des locaux pour pouvoir le faire. Nous, on l'a déjà. Et je vous annonce qu'on a obtenu, il y a 3 mois, on l'a fêté à l'ambassade de France, un référencement pour répondre au marché public indien. C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'Europe pour l'informatique. Et effectivement, c'est Thomson Computing, Metavisio qui l'a obtenu, avec l'aide effectivement de la région, avec l'aide de Business France, qui est extrêmement dynamique, honnêtement. Et bravo à toute l'équipe de Business France. Voilà. Donc vous allez pouvoir répondre à ces appels d'offres publics en Inde, notamment pour les écoles. Pourquoi en France, vous n'avez pas la même chose, ou vous n'avez pas équipé les écoles françaises? Écoutez, on peut pas tout faire. Nous, on est dans 52 pays en retail, et effectivement, on a plus poussé les grandes surfaces, par exemple, voilà, des partenaires comme Leclerc, des partenaires comme Cdiscount ou Electrodépôt, j'en cite un par catégorie, nous ont beaucoup aidé. Et effectivement, on peut pas tout faire en même temps. Là maintenant, on veut répondre à tous les marchés publics français, et je crois que l'État français va nous aider. Alors, autre question, on était hier avec Anthony Morel sur le nouveau ordinateur du futur qui s'appelle Rabbit, le petit 200 € pour communiquer avec de l'IA. Est-ce que vous êtes vous aussi sur la next step, ou est-ce que vous pensez que l'avenir c'est le PC? Non, nous on est évidemment sur la next step, c'est un peu le concept de la société, c'est d'un côté en fait d'apporter le meilleur rapport qualité-prix, en même temps de jamais freiner la technologie. Donc on est toujours, par rapport aux géants de l'informatique, nous en train de proposer tous les 6 mois ou tous les ans en fait de l'innovation technologique. D'ailleurs, vous le savez sûrement, en octobre, on a lancé toute une gamme de gamers Thomson, et ça fait un tabac. Et puis derrière, effectivement, on a aussi, nous, en septembre 2023, gagné le prix de l'innovation au Salon mondial de l'informatique à l'IFA de Berlin. C'est la première fois on était face à ces petits concurrents que j'ai cités, chinois ou américains. Et effectivement, le next step pour nous, c'est la 6G. On veut être les premiers à sortir des PC en 6G. Et effectivement, avec des antennes, on est en train de discuter avec des sociétés que je ne peux pas citer pour l'instant, parce qu'on est sous NDA, mais ça va venir. Juste une question sur la bourse. Ça fait 2 ans que vous êtes coté, vous le disiez, le parcours est un peu chaotique. Vous regrettez pas d'avoir été en bourse ?
Non, je ne regrette pas du tout parce que, en fait, vous savez, l'année 2022, c'était moins 39% pour l'informatique au niveau mondial. C'était à peu près moins 60% pour Microsoft et puis la petite marque à la pomme, là, c'était du positif. Cette année, c'est plus dur pour tout le monde sauf pour nous, puisque nous, on a refait du positif sur 2023. Et puis là, on a un carnet de commandes plein pour 2024. Je peux vous annoncer que effectivement, on est dans une ascension extraordinaire. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, vous serez donc en Inde aux côtés du chef de l'État, avec donc, vous nous l'annoncez, une chaîne d'assemblage et de production en Inde. On l'a déjà, nous on est là-bas depuis 2 ans. Ouais. Il faut savoir qu'on a créé une sister company de la société cotée pour pouvoir en fait être présent en Inde, avoir une chaîne d'assemblage indienne, faire du Make in India pour l'Inde et en même temps livrer du PC français aux étudiants en fait indiens. Ouais. Est-ce que India is the new China dans l'économie mondiale ? Pas tout à fait. Moi, je suis un grand spécialiste de la Chine. J'ai fait un doctorat de sciences politiques, relations internationales sur la Chine et le rapprochement avec la France. Donc non, pas tout à fait encore, mais effectivement, ils ont une position à prendre. Comme les Français, il y a une dualité en ce moment entre les Chinois et les Américains qui s'affrontent commercialement et pas que, malheureusement. Et effectivement, la voie française et indienne, notre président a raison de pousser cette voie-là parce que c'est une voie avec un bel avenir et un bel avenir pour l'économie française parce qu'il faut évidemment relancer l'économie française et c'est pas si simple. Et je salue évidemment le nouveau chef du gouvernement qui mettra tout son effort pour le faire. On s'affronte aussi sur le plan boursier à la une du journal de 7h30. Dans un instant, la bourse de Bombay qui passe devant Hong Kong en termes de capitalisation. C'est Antoine Larigauderie qui va nous raconter tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Stéphane Français, et bon vol, bon voyage. Merci beaucoup, c'est ce soir. Voilà. Bon vol.